17e partie qui est la section sur la hanche de Jacob. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer le sujet de l'étranger mentionné dans le Zohar à propos de Netza qui se trouvait à gauche. Lorsqu'il toucha la cavité de la hanche de Jacob, Netza fut touchée et elle se tourna vers la droite. Ces choses sont infiniment étrangères et nécessitent une explication. Voici l'objectif de cette section. Chapitre 1. Dans ce chapitre, nous allons détailler les paroles du Rashbi concernant cet enseignement, et nous allons en détailler ce qu'il est nécessaire à leur compréhension. Il est dit, et il boitait à cause de sa hanche. C'est Netza et Israël. Il est écrit à cause de sa hanche et non de ses hanches. C'est le 4e degré duquel aucune prophétie ne vint à l'homme tant que ne fut venu Samuel. Et il est écrit à son propos, et la gloire d'Israël n'est pas trompeuse non plus, car ce degré qui était faible depuis que Jacob avait été mis en danger par le gardien d'Ésaü puisqu'il boitait à cause de sa hanche, fut fixé. Et lorsqu'il vint au-dessus de Jacob, il prit la puissance de ses crépuscules dans le jugement puissant. Et Jacob qui était contenu en lui ne put l'emporter sur lui. Il vit qu'il ne pouvait et se taira, il toucha sa hanche, et c'est de là qu'il prit la puissance du jugement car la hanche était éloignée du torse de Jacob, puisque, Jacob, est le torse, et son corps contient le secret des 2 degrés, par le secret de ce qui est appelé homme. Et lorsqu'il eut pris la puissance hors du torse, immédiatement la cavité de la hanche de Jacob se luxa, et aucun homme ne prophétisa à partir de là tant que Samuel ne fut venu. Et c'est pourquoi il est écrit de la gloire d'Israël. Car ce n'est pas un homme. Josué prophétisa à partir de la splendeur de Moïse, car il est dit, tu placeras sur lui une partie de ta splendeur. C'est Od, et c'est le 5e degré. Netza, c'est la hanche gauche de Jacob. Et lorsque David arriva et se plaça à droite, il est écrit, les délices à ta droite sont éternelles. Il n'est pas écrit ta droite est éternelle mais à ta droite. Pourquoi la hanche de Jacob était-elle faible? Car le côté de l'impureté s'approcha de lui et lui prit de la puissance. Et il attendit que Samuel vint. Et c'est pourquoi il vint pour mentionner qu'il s'agissait de la hanche d'Israël. Car il est écrit, et la gloire d'Israël non plus. Et c'est pourquoi toutes les paroles, de Samuel, étaient jugement, au début et à la fin. De plus, le Saint béni soit-il le contint dans Zod, quand, après qu'il eut oint les rois. Et c'est pourquoi Samuel fut mis à la hauteur de Moïse et Aaron. Tout comme Moïse et Aaron se trouvaient de 2 côtés en haut, il en était de même en bas avec ces 2 côtés. Et que sont-ils? Netza et Od, comme Moïse et Aaron en haut. Et tous les degrés furent unis les uns aux autres, car il est écrit, Moïse et Aaron se trouvaient parmi ses prêtres et se Torah. Ce sont les 6 côtés qui se contiennent et s'illuminent les uns les autres. Et ce qu'il faut préciser à propos de cette parole c'est tout d'abord qu'il est indiqué que cette hanche c'est Netza car il est écrit sa hanche et non ses hanches. Et la seule chose que cela indique c'est que l'on ne peut pas dire qu'il s'agit de Netza et Od. Mais il n'y a ici aucune preuve qu'il s'agisse de Netza et non de Od. Car au contraire, il est dit que la hanche s'applique également à Od. Deuxièmement, il est question de 4e degré. Ce qui n'est pas nécessaire puisqu'ensuite il est dit que la hanche c'est Netza, alors quelle est la nécessité de dire qu'il s'agit de la 4e pour Ezed, qui ne sait pas cela. Troisièmement, la conclusion est contestable depuis le début car elle n'est que 5e puisqu'elle est la hanche gauche, comme cela est finalement dit. Ainsi, elle est 5e et non 4e. Quatrièmement, le discours se prolonge avec duquel aucune prophétie ne vint, et il est écrit à son propos, et la gloire d'Israël n'est pas trompeuse non plus. C'est la preuve du contraire de ce qu'il est dit. 5e, il est dit, Josué prophétisa à partir de la splendeur de Moïse et se Torah. Et ce qu'il est indiqué de Josué c'est que bien qu'il ne prophétisa pas à partir de là, d'autres le firent. De plus, il est question de la splendeur de Moïse pour parler de la Od cachée. 6e, il est dit, et c'est le 5e degré et se Torah, car jusqu'à présent nous ne savions pas qu'Od est 5e. Et de plus, puisqu'il est dit plus haut que Netza est 4e, Od est nécessairement 5e. 7e, que signifie faible? Nous avons déjà expliqué plus haut ce que signifie c'est de là qu'il prit la puissance du jugement et sautera. Il se trouve ainsi qu'il n'y a pas de place pour le questionnement. 8e, il est dit, de plus, le Saint béni soit-il le contint dans Zod, pourquoi est-il question d'Od? Et ainsi, toutes les paroles, de Samuel, étaient jugement et sautera. La difficulté provient du fait que l'expression de plus vient ajouter quelque chose, et de plus signifie c'est. 9e, il est dit que Moïse et Aaron se trouvaient en haut alors que Samuel se trouvait en bas. Que signifie en haut et en bas? Or la prophétie de Samuel provenait de Netza et Od, et c'est le degré de Moïse et Aaron, comme cela est expliqué ici. Ce que nous avons voulu souligner dans cette parole, c'est qu'outre cela, la difficulté provient de 2 choses. Tout d'abord, qui plaça Samaël en haut dans la sainteté, à tel point qu'il endommagea la Séphirate car Samaël n'est pas le ministre d'Ésaü, et ce sont les ministres qui se trouvent au-dessous de Métatron,
car le ministre de toutes les armées d'en haut c'est Métatron. De plus, il n'a aucun pouvoir sur les séphirotes car les séphirotes ne sont pas concevables, même pour les saints anges, alors d'autant moins pour ceux qui ne sont pas saints. Donc nous ne pouvons pas dire que Samaël a endommagé les séphirotes, et cette chose est certaine. Et ainsi, puisque ces séphirotes émanèrent selon l'ordre que nous avons décrit plus haut, et nous savons que selon leur organisation Ezed est la branche de Okma et Netza la branche de Ezed, ainsi cela diffère de ce qu'il est dit, que Netza se trouvait à gauche. Est-il donc possible de parler ainsi? De plus, le Rashbi en a donné une explication opposée dans le Reya Memna. Abraham se leva tôt le matin, c'est-à-dire au début de la première heure, à la fin de l'aube qui est la gloire de Jacob, car de là, il est dit, au chef des chantres, sur l'aube. Ceci afin de se venger de Samaël qui toucha la hanche gauche de Jacob, c'est-à-dire Od et dont il est dit, il a fait de moi une désolation, souffrant tout le jour. De plus, il est dit dans les Tikkunim, H''Qbetnas et Od, et il est dit à son propos, c'est là qu'il plaça la loi et la justice et ce Torah, car Od est attaché à Gebura, et Netza et Zed, et il est dit de Od, il a fait de moi une désolation, souffrant tout le jour. Et c'est en elle que se voit la désolation du temple et les nombreuses morts qui frappent pour se venger des nations du monde. Et il est dit à son propos, et il boitait à cause de sa hanche. Voici que de toutes ces paroles, il apparaît que le principe de l'endommagement réside dans Zod car elle devient souffrance. Et il est dit à son propos, et il boitait à cause de sa hanche, et non à cause de Netza. Et c'est pour bien expliquer cet enseignement que nous allons en parler dans un chapitre indépendant. Chapitre 2. Pour bien expliquer cette parole, il faut que nous commencions par deux introductions. Tout d'abord, il ne faut pas que l'étudiant pense que les écorces pénètrent au sein d'un apostrophe à pointe silute 9 comme de nombreux kabbalistes de notre génération l'ont pensé. Et à cause du sens premier de ces paroles, ce sujet nécessite que nous les comprenions. Le sujet en est qu'en entrant, les cris des ennemis appellent les autres, car ils se trouvent hors de l'école et ne peuvent entrer pour jouir de l'Éternel car ils crient au dehors à cause de la culpabilité d'Israël, disent, rendez grâce, idolâtres, rendez grâce, idolâtres, rendez grâce, vous qui découvrez votre nudité. Et voici qu'alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflamment, et au lieu de dire vous êtes mon peuple, ils entendront vous n'êtes pas mon peuple, à Dieu ne plaise. La colère de l'Éternel s'enflammera, et au lieu qu'il soit approprié qu'une abondance de chefa et de miséricorde soit prodiguée aux attributs, à Dieu ne plaise, la force de jugement s'éveillera et des scories d'or seront prodiguées à l'extérieur pour que le jugement soit provoqué. Et ceci constitue leur entrée au sein de la sainteté, mais cela ne signifie pas qu'elles y pénètrent réellement car il s'agit seulement de la complainte et de la culpabilité des ennemis d'Israël. Et la pénétration de leur lamentation a pour but d'augmenter la colère et de susciter le jugement pour obtenir vengeance. Et ceci est appelé entrer au sein de la sainteté. Mais cela ne signifie pas seulement que le jugement est prodigué, mais qu'au lieu de susciter le jugement la miséricorde disparaît. Et alors, les ténèbres et le jugement l'emportent, et cet attribut duquel dépendent les iniquités des inférieurs est endommagé au point qu'il prend sa vengeance pour cela. Et alors, la miséricorde se révèle et illumine l'emplacement des ténèbres, et l'augmentation des eaux éteint le feu. Et alors, le monde n'est pas livré au jugement. Outre cela, cet endroit est endommagé, et ce sont les ténèbres qui se trouvent dans le secret des faces de la miséricorde, et c'est lui qui accomplit le jugement. Et voici qu'en accomplissant le jugement, il n'y a aucun doute sur le fait que cet attribut est comme la tête pour les mains, car il doit leur prodiguer le jugement pour porter atteinte à la vigne de l'Éternel des armées, la maison d'Israël, à Dieu ne plaise. Et le jugement qui leur est prodigué les nourrit, car ce sont les scories de l'or, et c'est le secret du sang, de l'impureté mensuelle, et de la souillure que le serpent jeta sur Ève. Et c'est le dommage que produit cet attribut par l'intermédiaire des iniquités. Et c'est la force de l'écorce qui endommage les racines supérieures. Mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent y pénétrer, tout comme nous en détaillerons l'explication dans la section sur les permutations. La seconde introduction. Nous l'avons déjà expliqué dans la section sur les arbitres à propos de la grandeur de la perfection de l'arbitrage et son degré. Voici que c'est pour cela que lorsque sa sagesse décréta que Tiferet trancherait entre Ezed et Gebura pour augmenter la paix, il ajouta également que Netza qui est la branche de Ezed se nourrirait du côté de Gebura et que Od qui est la branche de Gebura se nourrirait du côté d'Ezed. Ainsi, le jugement et la bonté furent fortement mélangés, à tel point que le jugement et la bonté devinrent un seul sujet. Comment Gebura vient prodiguer le jugement à Netza, et Netza est une branche de Ezed, et dans sa nature, la bonté se mêle à ce jugement à tel point que le jugement est adouci. Et Od qui vient accomplir le jugement reçoit son chefa de Ezed,
à tel point que son jugement est adouci et qu'il se déplace vers la bonté. Et si nous voulons apprécier la grandeur de ce mélange, nous devons l'étudier grâce aux paroles du roi David, qu'il repose en paix, tes prêtres se revêtiront de justice, et tes fidèles chanteront, comme cela est expliqué dans le 3e chapitre de la section sur 10 et non 9. Et sachons que le sujet de la tendance vers la droite ou la gauche se fait grâce au shofar prodigué aux attributes. Par exemple, lorsque le shofar du jugement l'emporte sur son élément, elle est assurément dite de gauche, et lorsque c'est le shofar de miséricorde qui l'emporte, elle est dite de droite, car le principe de la droite et de la gauche n'est pas une action qui soit précisément la droite ou la gauche parmi les supérieurs, comme cela est expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et c'est pourquoi lorsque Nelza se nourrissait de Géboura par le secret du mélange mentionné ci-dessus, elle était assurément de gauche car bien qu'elle soit une branche de Ézed, le shofar qui lui était prodigué c'était le jugement, et cela adoucissait et affaiblissait le jugement afin qu'il n'agît pas. Et de même, lorsque Od se nourrissait de la droite, elle était de droite car son action se faisait par le secret d'Ézed. Et bien qu'il s'agisse d'une branche de Géboura, c'est grâce à elle qu'elle accomplissait cette bonté en se mélangeant. Et lorsque son shofar l'emporte dans Od par une force puissante, elle revient vers son fondement qui est jugement. Et c'est pourquoi avant, elle était appelée Od, le Hé pour Bina, le Vav pour Tiferet, et le Dalet pour Malkout. Voici que c'est l'ordre des degrés de l'unité qui est indiqué dans le secret de l'existence directe, secret du mal et de la miséricorde, car elle tendait vers Ézed. En vérité, lorsque le Hé se présente comme l'image du Dalet, cela indique sa réalité du côté du jugement, car c'est la branche de Géboura, comme nous l'avons expliqué. Et lorsqu'elle tend vers le côté de Géboura, elle devient souffrance car c'est le secret de la lumière qui revient, de la lumière réfléchie qui est jugement, le Dalet au-dessus du Vav, et les deux au-dessus du Hé, dans le sens inverse. Et ceci indique la puissance du jugement, et le Dalet indique également qu'elle est pauvre et démunie. Et avec ces deux introductions, il ne reste plus aucun doute et nous avons réconcilié les divergences que nous avons soulignées à la fin du premier chapitre. Car lorsqu'il est dit que Netza est de gauche et Od de droite, cela concerne le secret du mélange, comme nous l'avons expliqué. Et lorsqu'il est dit et il boitait à cause de sa hanche, cela se réfère à Od car ensuite le jugement lui fut prodigué, selon ce que nous venons d'expliquer. En vérité, il se trouve que la claudication se réfère à Od car Netza est fixée par ce qui revient puisqu'elle se nourrit de la droite, alors que Od est inversée pour endommager puisque maintenant, après la claudication, elle reçoit depuis le jugement. Et après avoir présenté dans ce chapitre ces deux introductions, nous allons expliquer les paroles rapportées précédemment. Chapitre 3. Et il boitait à cause de sa hanche, c'est Netza et Israël. Explication. Jacob est l'aspect de Tiferet, et il est comparé au corps. Et tout comme le corps possède des supports érigés que sont les jambes, de même les jambes supérieures sont appelées supports du corps supérieur, comme cela est largement expliqué dans les paroles du Rashbi. Et voici qu'en ce qui concerne l'endommagement, il est apparemment expliqué que Tiferet boitait à cause de sa hanche, comme lorsque l'on porte atteinte à la hanche dans le corps humain et que cela produit une claudication. Et apparemment, il en est de même de l'endommagement supérieur auquel s'applique le terme de claudication. Et puisque Netza et Od sont deux parties du corps, il est apparemment expliqué qu'elles sont identiques. Ainsi, Netza se trouve toujours au-dessus de Od. Et puisque cela n'est pas précisément établi en ce qui concerne les hanches, il est dit que cela concerne ce qui se trouve au-dessus de la taille. Et le Rashbi a expliqué dans les Tikkunim que c'est Nesta, et qu'au-dessous de la taille c'est Od. Ainsi, Netza est toujours associé à Od, et c'est pourquoi puisque le verset dit il boitait à cause de sa hanche, cela se réfère précisément à sa hanche et quelle est cette hanche au-dessus de laquelle se trouve précisément Tiferet. Il est dit que c'est Netza car il ne faut pas dire que c'est Od puisqu'il est dit à cause de sa hanche, précisément au-dessus, comme nous l'avons expliqué, et puisqu'il était possible de dire qu'il s'agissait des deux, sa hanche pour Od et au-dessus de sa hanche pour Netza, c'est pourquoi il est dit à cause de sa hanche et non de ses hanches, car sinon, il aurait été approprié de dire ses hanches, comme cela est expliqué ici, et il n'y a pas de plus ample explication que le fait de dire qu'il ne s'agit que d'une seule hanchée. Et c'est pour préciser ce sujet qu'il est dit, c'est le 4e degré. Ou bien il est possible qu'il soit précisé que sa hanche est une appellation qui se réfère à elle, et quelle est-elle celle à laquelle cela se réfère le mieux. Il est dit que c'est Netza car elle est le 4e degré qui émana du 3e, c'est-à-dire de Tiferet, et c'est pourquoi cela s'applique à elle et non à Od. De plus, il est possible qu'en disant 4e degré cela ne considère pas le fait qu'elle se trouvait à gauche, car elle était alors 5e, et Od qui se trouvait au-dessus d'elle était le 4e degré. C'est pourquoi il est dit c'est le 4e degré, car puisqu'elle était de gauche elle ne se détourna jamais de la 4e,
comme nous l'avons expliqué. Et c'est pour indiquer la réalité de l'endommagement des éminentes racines qu'il est dit, duquel aucune prophétie ne vint à l'homme tant que ne fut venu Samuel, et la révélation